Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo édition Halloween sur ma chaîne. Are you scared, little goblin? Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un tag, donc c'est le Halloween tag comme vous avez pu le constater dans le titre. Je l'ai trouvé sur la chaîne de Shiuli et je l'ai trouvé vraiment intéressant et les questions sont bien, il n'y en a pas beaucoup et c'est suffisant comme ça. Donc aujourd'hui je vous retrouve encore un mode Halloween assez particulier parce que je n'ai pas encore mes décorations d'Halloween. Donc il y a mon t-shirt de Annabelle, il y a ma citrouille et puis bien sûr monsieur là cette fois-ci il marche, donc je cherche le bouton qui va vous dire bonjour. Welcome to the haunted house. Donc je vous retrouve encore avec une vidéo assez spéciale, enfin assez banale pour Halloween parce que on n'est pas encore en vacances. Du coup mon maquillage FX et mon DIY je peux pas faire pendant une période scolaire, c'est assez compliqué. Du coup c'est pour ça que vous avez eu la semaine dernière pour commencer Halloween les films, les top 6 de films d'horreur à regarder pour le 31 au soir, en faisant un marathon bien entendu. C'est pour ça que j'en ai fait un parce que voilà, on n'est pas encore en vacances du coup, voilà, mais bon. À partir du 16, du 16 octobre, on va dire du 17, vous aurez enfin ces deux vidéos-ci qui seront sur la chaîne. Donc le 24 octobre, c'est le DIY de Halloween et le 28 octobre, c'est le make-up FX et bien entendu le 1er novembre, c'est le vlog de ma journée de Halloween pour que vous voyez comment ça se passe. Enfin, qu'est-ce que je fais le jour d'Halloween. Donc on va commencer dès maintenant le tag pour pas que ça dure trop longtemps la vidéo. Donc c'est parti. Première question, le film qui t'a empêché de dormir. Alors le film qui m'a empêché de dormir, j'en ai un particulièrement, je l'ai vu une fois, je ne regarderai pas deux fois. C'est l'exorcisme d'Emily Rose, sachant que c'est une histoire vraie et c'est fait d'une manière comme si on y était et franchement c'est tellement réaliste, ça se rapproche de la réalité que certaines personnes ont peut-être vécu dans leur famille en ayant quelqu'un qui était possédé par le démon. En tout cas pour ceux qui y croient, si vous y croyez pas, c'est pas grave, c'est votre croyance, on va pas faire un débat, chacun ses croyances, on les respecte. Et ça m'a tellement... Enfin, surtout que les écoutes qu'on entend dans le film d'Emily possédée, c'est la bande originale. Et du coup, vu que c'est la bande originale, du coup ça fait encore plus les frissons. Franchement, tout est fait correctement, il n'y a aucune faute. Et franchement c'est fait avec un art. Et franchement c'est un film qui m'a empêché de dormir parce qu'il est tellement bien fait que ça te donne vraiment les frissons. Et quand tu y crois à ça, bien entendu après dans le noir tu psychotes et t'as peur, sachant que c'est ma plus grande peur, moi et à ma mère, d'être un jour possédée par le démon. Ça te donne encore beaucoup plus d'effets. Donc ce film là, ma mère elle peut regarder le soir, mais après elle n'aura pas peur si elle regarde le soir, mais après elle peut psychoter dans sa chambre. Et donc voilà, sachant qu'on a déjà vécu en fait ici des phénomènes inexplicables, donc tu te dis peut-être que ça peut recommencer, et que ma grand-mère aussi a vécu quelque chose voilà, pas normal du tout, voilà. Donc voilà, donc c'est le film qui m'a empêché de dormir et qui m'empêchera toujours de dormir. C'est pour ça que je ne vais plus jamais le revoir. Deuxième question, ton pire cauchemar. Alors mon pire cauchemar en fait c'est... comment vous dire, c'est comme par exemple la série Scream, les films Scream. C'est qu'un jour il y a un tueur en série pour Halloween qui viennent en fait faire des meurtres, des séries de meurtres. Et en fait c'est tout simplement en fait ça, c'est qu'on me tue ou... Enfin, en fait mon pire cauchemar, pour vous résumer, pour aller plus vite, c'est la mort. J'ai peur de mourir. Je sais que ça va m'arriver un jour, mais sachant que j'ai frôlé la mort 3 fois dans ma vie en 16 ans,
C'est ça qui me fait vraiment le plus peur. Mon pire cauchemar aussi, c'est de trouver un jour ma mère en fait morte dans son lit, dans son sommeil. Voilà, en fait ma plus grande peur c'est tout simplement la mort, pas que ce soit moi, que ce soit mes proches, mes amis, enfin ma famille, enfin c'est quelque chose qui me fait vraiment peur, c'est mon pire cauchemar. Voilà. Troisième question, le lieu qui fait peur. Alors le lieu qui fait peur, en fait, vous allez me trouver, vous allez peut-être dire ça, vous allez dire que c'est un peu débile ce que je vais vous répondre, mais en fait le lieu qui fait peur, je dirais, enfin c'est plutôt deux lieux. C'est non, trois lieux. Waouh. Non, quatre lieux. Ouf, j'en ai beaucoup. C'est déjà en particulier le grenier. Alors vous ne me ferez jamais monter dans un grenier. C'est non, non, c'est un lieu qui fout les boules. À chaque fois que je vais dans un grenier, j'ai le cœur qui bat à fond et ça me fait peur et je psychote. J'ai l'impression de voir des ombres passer et voilà, c'est juste horrible. Donc c'est le lieu qui me fait plus peur avec la cave. La cave encore moins parce que ma cave elle fait pas peur. Hein. Vraiment, enfin, des fois si tu peux un peu psychoter, t'as l'impression que t'as la porte qui claque ou je sais pas. Bref, c'est un lieu qui fait peur, c'est la cave, les greniers, enfin les caves, les greniers, les bois sombres. Vous savez, vous allez dans une forêt sombre, pas avec un bon temps, vous êtes seul, vous êtes dans le désert, vous êtes vraiment seul, et c'est là que t'as peur de te faire zigouiller par un schizophrène, tu vois. Et c'est. Oh non, non, t'as juste peur, et t'as aussi les vieilles maisons, vous savez, complètement cassées, enfin en ruine. Et ça, c'est les lieux aussi que j'ai horreur parce que c'est juste horrible. C'est. Non, non, ah, je peux pas. Quatrième question. Le film que tu n'as jamais eu le courage de regarder. Alors, le film que je n'ai jamais eu le courage de regarder, bah, je sais pas. De re-regarder. Ah, si. Ah, si. J'avais. Pardon, je l'ai déjà vu parce que. C'est. Comment ça Devil Seed. Ah non, L'Exorciste. J'ai jamais eu le courage de regarder L'Exorciste. Enfin, je l'ai déjà vu, mais j'ai eu la frousse de ma vie, j'ai eu trop peur. Il y a eu aussi La Malédiction que je n'ai pas pu eu le courage de regarder, mais je l'ai déjà regardé parce qu'on m'a forcé. L'exorcisme d'Emily Rose, pareil, on m'a forcé. Franchement, c'est des films que je peux pas revoir deux fois. Franchement, non, non, tu diras pas, non, non, je regarde pas deux fois. Même si l'exorciste, ça fait plus rigoler qu'autre chose, mais moi, ça me fait quand même peur. Cinquième question, une anecdote. Le moment de ta vie où tu as où t'as eu le plus peur, mais genre rigolo ou paranormal, pas le jour où ton enfant était à l'hôpital, quoi. Oui, parce que j'ai repris exactement les questions mot pour mot de Chiuli. Alors, le moment de ta vie où j'ai eu le plus peur, alors je vais vous raconter ça. C'était en sixième, on était parti en voyage scolaire au mois de mars à Briançon pour faire du ski et c'était je crois mon deuxième ou mon troisième jour de ski parce que je compte pas le mercredi parce que le mercredi on est parti une journée en Italie. On avait fait du ski mais en fait on est parti sur une piste verte. Mais pour moi j'ai l'impression que c'était une piste noire parce qu'elle était assez dangereuse. Donc on a monté les télésièges jusqu'à une hauteur assez impressionnante. Et je savais skier, je n'étais jamais tombée, hein, mais là c'était un jour où la neige était un peu glacée et assez dure et les pentes c'était dangereux pour ceux qui n'avaient jamais fait de ski de toute ma vie. Du coup j'ai skié, c'était bien un moment, enfin il y avait quelques virages où j'ai géré normalement, mais à un moment donné ça commençait à aller de plus en plus vite, j'arrivais plus à trop à être stable et j'ai fait en fait du coup à un moment donné il y avait un gros ravin, il y avait plein de pierres, de cailloux, de tout ce que vous voulez mais pointus, genre tu tombes là-dedans et c'est dégueulasse quoi, c'est un vrai film d'horreur. Et j'ai passé là, il y avait mon groupe qui était sur le côté, enfin un peu partout, tu vois, mon moniteur qui était là, limite s'en foutait. Et en fait, je faisais de ski, ça allait vite et j'avais peur, j'avais vraiment la trouille de ma vie et j'étais à ça, enfin mon ski était à ça du ravin, j'ai failli me casser la gueule. J'ai eu vraiment la trousse de ma vie et j'ai réussi à me reporter vers le côté gauche. Mon moniteur m'a attrapé mais après il m'a relâché parce qu'il pensait qu'il allait m'arrêter mais vu que ça allait vite, bah, il a pas réussi à me rattraper. Du coup bah, j'ai descendu, j'ai réussi et puis j'ai vu qu'il y avait un coin qui était pas dangereux du tout. Du coup je me suis cassé la gueule pour m'arrêter, vous voyez.
Je me suis pas fait mal, mais c'était le moment de ma vie où j'ai vraiment le plus peur. Donc c'était la deuxième fois où je frôlais la mort. Sans déconner, j'ai vraiment frôlé un ravin. C'est pas mon imagination, ça m'a vraiment marqué, ça m'a vraiment fait peur. J'ai failli tomber dans les pommes tellement que j'ai eu la peur de ma vie. Donc voilà, donc comme quoi, quand on dit piste verte, hein, faut s'y méfier parce que voilà, j'avais que 12 ans même. J'allais sur mes 12 ans, non, sur mes 13 ans. Et franchement, j'ai eu la peur de ma vie, quoi. Vous allez pas me... Enfin, voilà, c'était un moment qui m'a vraiment marqué, où j'ai eu vraiment le plus peur, parce que voilà, c'est... Sixième question, le jeu vidéo le plus effrayant auquel tu as joué. À savoir, c'est que je joue pas vraiment jeu vidéo effrayant, mais je sais que j'en ai un qui est... Bon, pour pas dire qu'il est effrayant, mais c'est un jeu vidéo où tu peux jouer le jour d'Halloween. C'est Obscure. Je ne pourrais pas trop vous le raconter parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout du jeu parce qu'à un moment donné on restait bloqué avec ma mère. Mais voilà, c'est obscur pour moi qui peut rentrer dans le jeu effrayant, mais sinon on peut pas dire que j'en ai quoi. Deuxième question, quel monstre ou quel personnage de film d'horreur aurais-tu être? En fait, moi sachant que je suis très vampire, moi je pense que j'aurais été comme personnage de film d'horreur Brad Pitt dans Entretien avec un vampire. C'est juste... Waouh. Non voilà, Entretien avec un vampire, donc j'aurais aimé être Brad Pitt dans Entretien avec un vampire. Neuvième question, crois-tu aux esprits? Alors oui, je crois aux esprits pour avoir vécu des choses inexplicables dans ma vie à la maison comme chez mes grands-parents. Donc oui, je crois aux esprits. Après, c'est votre croyance. Personnellement, il y en a qui disent, enfin, qui se laissent en fait un point d'interrogation pour savoir s'il y a quelque chose après la mort. Mais c'est vrai que ces histoires d'esprit, d'âme, etc. c'est assez compliqué à comprendre. C'est quelque chose qu'on ne pourra pas vraiment avoir les réponses complètes. Mais voilà, c'est assez compliqué. Donc vaut mieux laisser, on va dire, pour ceux qui ont des doutes, laisser une porte ouverte pour voir ça. Donc voilà. On va dire, donc oui, je crois aux esprits. Parce que j'ai déjà vécu des choses pas sympas à la maison. Enfin, assez chelou chez moi. Et je pourrais vous en raconter des trucs. Mais voilà. Donc oui, je crois aux esprits personnellement. Et enfin, dernière question, zombies ou vampires? Alors vous connaissez tous la réponse. Alors déjà, moi les zombies, on sait que ça n'existe pas. Comme les vampires, mais les vampires, encore le conte Dracula est tiré d'une histoire vraie. Faudra que vous fassiez des recherches parce que c'est impressionnant. C'est un meurtrier quoi qui s'amusait à jouer aux vampires. Donc c'est pour ça que Dracula s'était inspiré de cet homme de l'époque. Donc sachant que les zombies n'existent pas et que j'aime pas de toute façon tout ce qui est film de zombies, et tout ce qui est vampire, je regarde parce que j'aime bien. J'aime pas tous les films de vampires parce que c'est vraiment de la grosse merde hein, pour tout vous dire. Donc moi je suis plutôt vampire. Voilà, vous savez tout de moi. Et pourtant je suis pas gothique hein. Ouh. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, de ce tag Halloween tag. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais taguer certaines personnes, donc je vais taguer qui... Je vais taguer Elise Félu parce qu'elle m'a tagué 2 fois, donc le deuxième tag auquel elle m'a tagué, je pense que je vais plutôt le poster après Halloween. Après je tag des gens mais ils font rarement, tu vois. Je sais pas si je peux taguer Shinigami de nos chers reviews parce que je sais pas si elle le fera parce que je crois qu'elle est pas trop Halloween. Après je vois pas trop qui je peux taguer quoi. Au pire, je vais taguer tout le monde, donc Elise, Félu et tous ceux qui veulent le faire. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Si vous l'avez faite, n'hésitez pas à mettre vos liens en commentaire ou me les envoyer via Twitter ou Instagram, enfin comme vous voulez. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Donc, toutes les questions seront en description. Tous mes liens seront en description. Tout sera en description de toute façon comme d'habitude, le jour où j'ai tourné, l'heure où j'ai tourné, et nanani, nanana, les musiques, patati et patata. Donc sur ce, je vous retrouve du coup le 24. Non, je vous retrouve quand? On est le 14. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, voilà. Et puis voilà, tout simplement.
Bisous bisous, je vous aime mes DB Power. Are you scared, little goblin?